Salut et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais te montrer comment tu peux installer Olama et profiter de DeepSeek là-dessus ainsi qu'une interface graphique pour rendre tout accessible. Il suffit seulement que tu lances ton navigateur internet, tu vas sur le site olama.com, je vais te laisser ce site dans la description, tu cliques sur Download tout simplement. Donc si tu as le Windows, donc tu sélectionnes les comptes de ton système préféré et puis tu cliques sur Download for, donc par exemple si tu as sélectionné Windows, donc c'est for Windows. Donc tu conserves bien sûr si tu es sur Edge, comme ceci. Donc moi je vais arrêter le téléchargement vu que je l'ai déjà fait, bien sûr. Et quand ça termine, donc il suffit seulement que tu cliques sur ouvrir le fichier, comme ceci. Et puis donc l'assistant d'installation va se lancer. Tu cliques sur Install et tu patientes quelques instants. Donc tu touches à rien, donc tu laisses. Donc l'assistant d'installation va faire l'affaire bien sûr. Donc il va installer tous les composants bien sûr. Donc il suffit seulement de patienter que il va se terminer automatiquement et il va lancer un invite de commande comme ceci. Donc il va lancer Olama et par la suite si tu cliques là-dessus, tu auras un invite de commande comme ça. Donc je vais fermer ceci. Donc ainsi si tu l'as installé et tu n'as pas cette invite de commande, je vais te montrer comment tu peux avoir ou bien comment tu peux avoir Olama en invite de commande pour que tu puisses faire l'installation de DeepSeek ou bien de n'importe quel LLM que tu veux. Donc tout simplement, tu cliques avec le clic droit de la souris sur l'icône Olama et View Log, comme ça. Donc tu cliques encore avec un clic droit de la souris sur une zone vide et puis Terminal. Donc quand tu cliques sur Terminal, tu as l'arborescence de Olama. Donc sinon, si tu n'as pas Terminal sur ton Windows, tout simplement, tu vas ici, tu sélectionnes le chemin avec CTRL-C et puis donc tu vas lancer l'invite de commande en saisissant CMD et puis il faut l'exécuter en tant qu'administrateur et par la suite tu fais CTRL-V pour le coller comme ça. Donc c'est CD espace CTRL-V pour coller le chemin et puis tu valides par entrée. Donc tu es actuellement sur le chemin là où il y a Olama. Donc tout simplement ce que je vais faire ici, c'est Olama espace run espace et puis donc je vais mettre DeepSeek R1 2.1.5. Donc c'est un LLM trop petit qu'on va utiliser. Donc sinon il y a d'autres modèles, donc je vais te les laisser dans la description et tu peux les télécharger si tu veux. Donc ici quand tu lances ça, donc ça va prendre un bout de temps vu que par exemple ce modèle là donc il pèse 1.1 GB, donc il faut patienter le temps que ça se télécharge. Et par la suite, il va télécharger encore et installer des dépendances de cette LLM. Donc, comme tu vas le voir ici, donc ça télécharge donc certains composants. Donc, tu patientes le temps que ça se fasse, bien sûr. Donc, la vérification. Et puis, donc ici, donc c'est parfait. Donc, ici, tu peux même faire ton prompt ici et tu auras la réponse sur l'écran ou bien l'invite de commande, tout simplement. Comme tu le vois ici, donc je vais faire une petite démonstration. Donc, quelle est la ville la plus riche au monde? Donc, je lance. Et par la suite, donc j'aurai une réponse, bien sûr. Donc, ce modèle-là, il est dédié à la programmation. Donc, plutôt que de l'utiliser comme on utilise DeepSeek sur le web, vu que c'est très petit et il est spécialisé en plus. Donc, tout simplement, je vais fermer ceci. Je vais fermer même cette fenêtre et je vais y aller sur le navigateur web. Maintenant, on va télécharger un logiciel qui va nous servir d'interface graphique pour Olama. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est ici. Donc je vais aller sur chatboxai.app. Donc je patiente et ici tout simplement ce que je vais faire, je vais cliquer sur tarification. Donc ainsi je vais télécharger une version qui est totalement gratuite. Ici c'est Chatbox App et je clique sur gratuit. Je clique sur télécharger et je sélectionne le système adéquat. Donc par exemple, je suis sur Windows, je clique sur télécharger sur l'icône Windows. Donc ici, comme tu vois, donc le téléchargement va se lancer automatiquement. Tu cliques sur conserver si tu es sur Edge et par la suite, donc il va se télécharger. Moi, je vais arrêter le téléchargement vu que j'ai déjà téléchargé cette application auparavant. Donc je clique sur Chatbox ici. Donc dès que je vais cliquer, donc l'assistant d'installation va se lancer. Je vais fermer le navigateur ou bien le réduire. Et tu peux le laisser comme ça. Donc tu touches à rien et tu fais install.
Donc ça prend une petite seconde pour s'installer. Et voilà, donc dès que tu cliques sur fermer, donc il va se lancer automatiquement. Comme ça. Donc tu as déjà l'icône sur le bureau, tu peux l'utiliser bien sûr. Donc ici, quand tu cliques sur paramètres et tu cliques sur modèle, donc tu as la possibilité de choisir le modèle que tu veux. Dans notre cas, on va choisir Ollama API. Donc il va s'installer automatiquement, ou bien le chemin de l'API. Et puis donc le DeepSeek. Donc si tu veux personnaliser le nombre maximum de messages, etc., donc tu peux le faire. Ou si tu as la possibilité de choisir l'interface, donc j'ai choisi le français, donc tu as la possibilité d'afficher ou bien non le nombre de mots du message, le nombre de tokens, etc. Tu as la possibilité aussi de changer l'icône de conversation. Donc par exemple, moi j'ai déjà changé, j'ai mis l'icône de ma chaîne YouTube. Et si tu cliques sur avancer aussi, donc tu as la possibilité de voir les raccourcis que tu peux utiliser donc, tout au long de tes conversations, bien l'utilisation de Chatbox. Aussi d'autres détails donc, qu'on peut exploiter ultérieurement. Donc tout simplement quand tu vas finir, il suffit seulement tu cliques sur enregistrer et le tour est déjà fait. Donc maintenant, donc on est sur Chatbox AI, donc, et on peut communiquer directement avec des psys à travers Ollama. Donc tout simplement, je vais mettre mon premier prompt ici. Donc liste-moi tous les DNS gratuits. Donc ça va mouliner un petit peu, donc ça va réfléchir, donc comme le web, bien sûr, et ça va prendre un petit moment donc pour répondre. Et par la suite, j'aurai une réponse, bien sûr. Comme tu vois ici, il est toujours en train de réfléchir, donc il faut le laisser faire. En fait, la phase de réflexion, donc il a déjà la réponse là-dessus. Donc, sinon, tu patientes le temps qu'il va te donner une réponse qui est formatée et exacte. Donc ici, donc il est en train de mettre la réponse, donc selon la langue désirée bien sûr. Et comme tu vois, donc il a listé donc les prestataires de ce service-là. Donc le prompt que j'ai mis, ou bien la description que j'ai mis, donc il n'était pas exact. C'est pour cela qu'on a des réponses comme ceci. Donc j'ai pas bien précisé ce que je veux exactement. J'ai tout simplement dit que je veux la liste des DNS. Donc c'est pour cela que j'ai cette réponse. Donc pour avoir une réponse bien détaillée, donc il faut détailler le prompt. Donc comme ça vous aurez une réponse bien précise et bien détaillée. Donc ici, c'est pour faire un prompt directement pour consulter ou bien pour questionner l'LLM directement. Donc là, comme tu vois, donc j'ai le nombre de mots, le nombre de tokens, etc. Donc pour supprimer la conversation, tout simplement, il suffit seulement de cliquer ici ou bien avec le raccourci clavier CTRL-R. Et puis donc je suis sur une nouvelle ou bien je peux utiliser donc la même conversation donc sans être influencé avec ce qui a été précédé. Donc tout simplement ici, je vais essayer de communiquer avec un fichier PDF. Donc je viens de le mettre. Et puis donc tout simplement, je vais lui demander, je veux un résumé en français de quoi parle ce fichier PDF, tout court. Donc sinon, si tu veux plus de détails et tu veux une réponse détaillée, donc il faut détailler le prompt. Donc c'est juste pour la vidéo, je suis en train de faire ça rapidement. Donc il va commencer à réfléchir, il a déjà lu le fichier PDF. Et puis donc après, donc il va me faire un résumé du fichier. Donc il est toujours en train de réfléchir. Ça prend un bout de temps, c'est tout à fait normal. Et si vous avez un ordinateur plus puissant et vous avez une bonne carte graphique, donc je vous invite à télécharger un modèle plus puissant que celui-là, par exemple avec plus de 4 billions de paramètres, donc ça serait plus performant. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, donc ce modèle-là, donc il est bien spécialisé pour les gens ou bien les personnes qui souhaitent être assistées pour faire de la programmation. Donc ici, il est toujours en train de réfléchir. Maintenant, il est en train de répondre.
Donc il commence à mettre donc le meta title, etc. Donc les informations qui étaient déjà incluses sur le PDF, et puis donc la réponse ou bien le résumé que j'ai demandé, donc il est ici en français, donc le contenu, donc ça va commencer. Apparemment il a contenu en anglais, d'accord. Donc il est en train de mettre le résumé, vu que le fichier même il est en anglais. Donc je vais arrêter ça, je vais supprimer la conversation, je vais effacer tous les messages, comme ça. Et puis donc maintenant, on va essayer de voir donc comment ça marche avec des images. Donc tout simplement, j'insère une image et puis je mets ma demande ou bien mon prompt. Donc je viens de mettre tout simplement une simple demande. Donc si tu veux plus de détails comme je viens de le dire, il faut mettre un prompt complet. Donc je veux une description de cette image en langage ou bien en langue française. Voilà, je valide ici et je patiente. Ça va prendre un petit bout de temps, le temps que ça réfléchit bien sûr. Donc la vitesse de réponse et la vitesse, comme tu vois, la vitesse de réflexion, etc. Donc ça dépend de la vitesse de votre ordinateur. Donc si vous avez un ordinateur très puissant avec une carte graphique, une grosse carte graphique, donc ça va marcher très fluidement. Donc comme tu vois, donc la réponse elle est pas mal. Je vais supprimer les messages. Et maintenant, je vais essayer de consulter un site web. Donc tout simplement, si tu veux consulter un lien ou bien un site web, tu cliques là-dessus, tu auras cette fenêtre, tu vas mettre le site ou bien le lien. Donc par exemple ici je vais mettre un site web, donc c'est www.angleformation.com et puis tout simplement je vais mettre envoyer et je vais mettre la requête, donc ce que je veux de ce site-là. Donc par exemple je veux ou bien tout simplement de quoi parle ce site. Donc ainsi c'est juste, je suis en train de vous faire une démonstration donc de la capacité de cette application ou bien de ce LLM, donc à travers cette application. Réponse en langue française et je lance. Donc ça prend un peu de temps pour se connecter au site. Comme tu vois, donc il est déjà connecté, donc il a récupéré même le titre du site, donc c'est affiliation, tutoriel, etc. Et puis donc il est en train de réfléchir à la réponse. Il est en train de raisonner. Donc ça prend un bout de temps, donc le temps que ça se fasse, et puis donc il va enchaîner les réponses, bien sûr. Donc la question est un peu vague, mais en tout cas donc c'est juste pour la démo. Et d'ailleurs c'est très pratique, donc surtout si vous voulez par exemple analyser des sites web, etc. Donc vous avez ça, vous avez des informations qui vont rester localement sur votre ordinateur, donc vous n'aurez pas à faire des requêtes, donc que ces données-là seront enregistrées sur des serveurs tiers. Donc c'est un peu, surtout c'est des données qui sont très sensibles. Donc par exemple ici, donc elle est en train de répondre. Comme tu as vu, donc même le raisonnement, il l'a fait en français. Donc la réponse, ça peut arriver, c'est tout à fait normal. Donc ici, je vais arrêter ceci. Voilà. Donc comme tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour, par exemple, vérifier ou bien analyser des liens. Donc je supprime, j'efface les conversations. Et là aussi, donc je peux par exemple faire une autre demande. Donc je veux une landing page, par exemple dans le domaine de programmation. Donc il est très doué à ce niveau-là pour vendre. Donc par exemple un produit ou bien un service de paramètres, ou plutôt un service et solution internet, informatique. Je veux le tout dans le même fichier.
J'ouvre les parenthèses, je mets CSS, JavaScript. Donc je précise tous les langages qu'il peut utiliser sur ce fichier-là. Donc ainsi, il va les mettre dans un seul et unique fichier. Donc ça, c'est très pratique pour les débutants. Donc comme ça, vous aurez un fichier. Donc vous allez faire tout simplement un copier-coller et vous allez le mettre dans un fichier. Bien avec par exemple Notepad++, et puis vous l'enregistrez en HTML et ça va marcher. Donc je vais vous montrer ça à la fin de la réponse du prompt. Donc ici, il suffit seulement de patienter comme ça. Donc il est en train de réfléchir. Et puis il va commencer à mettre la réponse. Donc il faut patienter parce que ça prend toujours un peu de temps, même sur les versions en ligne. Donc ça prend un peu de temps pour qu'il fasse toute la page. Donc il faut patienter. Et aussi l'avantage de cette version hors ligne, donc c'est que vous avez la possibilité d'avoir des conversations très longues, si vous voulez les programmer bien sûr. Donc maintenant il a déjà terminé. Vous avez la possibilité de faire un aperçu avec ce que vous avez ici. Donc si vous cliquez sur aperçu, vous aurez un aperçu. Comme ça, comme tu vois. Donc c'est juste un aperçu et c'est pas terrible, mais si vous voulez avoir donc à quoi ressemble la page exactement, il suffit seulement que vous copiez le code en entier. Donc je vais revenir à mon code tout en haut, ici. Il faut le copier à partir de là. À partir de là. Et puis donc je vais lancer Notepad++. Et je vais coller ici. Donc je vais faire fichier, enregistrer sous, tout simplement. Et puis donc je vais l'enregistrer sur le bureau. Et je vais le nommer. Donc je vais mettre un nom. Donc c'est index.html. Donc avec l'extension bien sûr. Donc comme ça serait plus rapide. Et puis donc au niveau du type du fichier, je vais mettre tous les fichiers ou bien all files. J'enregistre. Je ferme ceci et je vais sur le fichier. Quand je clique, double-clic, il va se lancer avec le navigateur internet. Et voilà. Donc le fichier, il est là. Donc il l'a fait comme ça. Sur la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez installer d'autres modèles et comment vous pouvez les employer, donc des modèles qui seront plus performants que celui-là. Donc comment vous pouvez les utiliser. Et à la fin de cette vidéo, vous avez déjà ma proposition de vidéo donc pour voir comment vous pouvez utiliser le même LLM sur LM Studio. À bientôt.